Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Donc on va voir différents domaines de votre vie et sur une autre vidéo, je vais approfondir le domaine sentimental. Alors, donc ici vous allez retrouver vos énergies début juillet. Là, ça sera au niveau du travail, au niveau spirituel, au niveau de vos amours, au niveau familial, les conseils de vos guides et fin juillet, vos énergies. On va regarder donc alors le dos des cartes avec le tarot psychique. Alors, les scorpions, vous êtes en éveil. Il y a un éveil à des prises de conscience. Vous écoutez votre cœur. Par rapport à, vous avez des projets qui ont envie de naître, vous avez espoir par rapport à des projets. La lumière est là. Ce que vous désirez mettre en place, le projet que vous désirez mettre en place, ça va fonctionner. Ayez vraiment espoir. Ça va vraiment porter ses fruits, ça va évoluer de plus en plus. Et là, il y a une période d'éveil là au mois de juillet pour vous les scorpions. Donc après, tout dépend. Tous les scorpions ne sont pas, bien sûr, tout le monde de toute façon, nous ne sommes pas tous sur la même étape au niveau de l'éveil, au niveau de la spiritualité. Donc tout dépend, mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une étape, vous êtes en éveil au mois de juillet. Et il y a un nouveau départ, il y a peut-être un projet qui naît justement, il y a vraiment un projet qui est en train de naître, qui évolue. Vous avez plein d'idées qui germent dans votre esprit. Vous écoutez votre cœur et vous vous sentez vraiment protégé. Vous avez vraiment espoir, vous êtes lumineux, vous rayonnez par rapport à ce projet. Ça vous porte, ça vous porte. C'est très très bien. Après certaines personnes, hein, si vous êtes vraiment au tout début du travail que vous voyez par rapport au travail que vous faites sur vous, si vous êtes vraiment au tout début, là il y a quand même des personnes, c'est possible que vous ayez un choc. C'est possible que vous ayez eu un choc récemment. Et là, donc vous êtes en période d'éveil et il y a un nouveau départ qui se fait, hein. Mais il y a cette idée que vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies aussi, les scorpions. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Ayez espoir, vraiment gardez la foi parce que ça va fonctionner ce que vous mettez en place. Mais là, c'est possible qu'il y ait un bouleversement, quelque chose qui ne vous convient pas aussi, hein. Et ça vous apporte justement un éveil. Vous prenez conscience de ce que vous devez changer en vous, de ce que vous ne devez plus répéter sans cesse. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez également ne plus répéter les mêmes schémas, parce que c'est possible que certaines personnes, vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc là, il y a vraiment des prises de conscience qui se font, il y a un éveil. Euh, Vous voyez là, vous allez voir la situation sous un autre angle. Et ça va être positif pour vous. Alors, les scorpions. Avec le tarot de la magie verte, vous avez le 10 de pentacle, le roi de calice, l'homme vert et le 9 de pentacle, l'as de calice, le 6 de calice et le 10 de coupe derrière. C'est des belles cartes. Ah oui. Alors, le 10 de pentacle. Donc là, les scorpions, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a peut-être des blocages émotionnels au niveau familial. C'est possible qu'il y ait des blocages émotionnels au niveau familial. Vous rêvez aussi, certaines personnes, vous rêvez d'avoir des enfants, de fonder une famille. Parce que vous êtes peut-être célibataire aussi. Donc là, on voit, bon, il y a des blocages au niveau de la famille et vous rêvez d'avoir des enfants, vous rêvez de fonder un foyer, avoir un mari, des enfants pour certaines personnes. Donc là, même si vous êtes en couple, hein, là on voit que vous pouvez être à la fin d'un schéma, à la fin d'un cycle, à la fin de certains fonctionnements. Parce que voilà, le roi de coupe, ça représente l'homme scorpion. Mais ça peut être également la femme, hein, voilà, ça peut être également la femme par rapport au blocage, hein, émotionnel. Donc après aussi, vous êtes une personne de bons conseils. Vous protégez les vôtres, vous protégez votre famille, vous cherchez à protéger votre cœur aussi. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à l'avenir, mais vous avez envie de prendre un nouveau départ, hein. Vous avez envie d'écouter votre cœur maintenant, les scorpions. Vous écoutez votre cœur, vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli dans la vie. Vous êtes dans l'abondance positive. Vous allez avoir des capacités extrasensorielles qui vont se développer de plus en plus.
Et certaines personnes, vous repensez, vous êtes peut-être seul actuellement et vous repensez à une personne du passé qui revient dans votre esprit. Une personne du passé peut revenir vers vous aussi. Ouais. Et vous écoutez vos ressentis par rapport à ce passé qui revient dans votre esprit. Après, certains scorpions, vous passez des bons moments avec vos enfants. Vous passez des moments, on voit avec le 10 de denier aussi, le 6 de coupe, vous passez des moments avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est vraiment un bonheur, c'est un épanouissement, vous vous sentez bien en famille. Vous retrouvez les bons moments que vous avez vécus dans le passé aussi pour certaines personnes. Il y a la joie, il y a l'épanouissement. Et certaines personnes, vous avez peut-être une invitation aussi. Il y a un homme ou une femme qui vous invite aussi. Et certaines personnes, vous écoutez vos ressentis pour savoir est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que j'avance avec cette personne? Vous allez vous poser des questions parce qu'il y a des émotions qui reviennent dans votre esprit aussi. Donc, vous êtes romantique, hein, les scorpions. Vous êtes une personne romantique, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Vous êtes une personne très émotionnelle, très sensible. Et vous êtes dans la sécurité financière aussi. Vous êtes dans la sécurité financière. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ en lien avec les émotions au niveau du travail. Vous écoutez vraiment vos ressentis, vos émotions par rapport à ce que vous désirez faire au niveau professionnel. Après, ça peut être un travail en lien avec l'émotionnel. Peut-être que vous aidez les autres aussi dans le travail, vous savez. Vous êtes peut-être dans le domaine des énergies. Vous êtes peut-être également médium pour certaines personnes. Vous êtes peut-être dans les soins, infirmière, aide-soignante, auxiliaire de vie pour certaines personnes. Il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes peut-être à votre compte aussi pour certaines personnes. Hein, et vous écoutez vraiment vos ressentis. Dans ce que vous faites, ça vous plaît. Ça vous plaît. Hein, ce que vous faites, ça vous plaît. Vous écoutez, vous faites confiance en la vie et vous osez. Vous osez réaliser vos rêves. Allez, on va regarder. On va commencer parce que je peux vous dire des messages comme ça encore pendant 5 minutes, je crois. Alors, début juillet, vous avez le 5 d'intamé et le mécontentement et l'ennui. Alors, début juillet, il y a comme des conflits. C'est possible qu'il y ait des conflits, donc soit des conflits intérieurs, que vous avez, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas heureux, avec peut-être avec votre autre ou par rapport à un travail, il y a peut-être des conflits avec des collègues pour certaines personnes. Vous ne vous sentez pas bien. Début juillet, avec un entourage. Là, c'est début juillet. Il y a des conflits. Conflits intérieurs. Il y a peut-être des personnes qui vous envoient des pics aussi. Vous êtes dans le pessimisme. Vous ne voyez pas... Là, il y a cette idée que ouais, vous êtes dans des énergies basses. Il y a des personnes qui sont pas très sympas avec vous, je pense, début juillet, les scorpions. Des personnes qui essaient de vous titiller, qui essaient de vous piquer pour faire baisser vos énergies aussi. On va regarder. Alors, au niveau professionnel, on va regarder un petit peu. Alors, vous avez, au niveau professionnel, vous réalisez un souhait. Au niveau professionnel, il y a vraiment, vous voyez, on voit une petite malle qui est ouverte. C'est un trésor. Il y a un projet qui évolue, qui mûrit. Vous vous sentez bien, c'est une guérison pour vous aussi. Il y a vraiment un souhait qui se réalise au niveau professionnel. Il y a un projet qui évolue, qui évolue, qui évolue. Et ça, vous pouvez être fiers de vous, les scorpions, parce que ça fait très longtemps que vous mûrissez ce projet aussi. Et là, c'est peut-être un projet lié, donc on voit la réussite, hein, le triomphe avec la lame du monde. Et c'est un projet lié, vous pouvez avoir des contacts avec des personnes, peut-être de nationalités différentes, de religions différentes. Vous êtes entouré par certaines personnes dans ce travail. Peut-être que vous faites des déplacements, vous bougez peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Moi, je vois vraiment un ancrage. Hein. Au niveau professionnel, il y a un ancrage, vous êtes ancré. C'est une transformation pour vous. Il y a un souhait qui se réalise, qui évolue. On voit le soleil et la lune. Vous êtes aligné. Pour moi, vous êtes aligné, vous êtes ancré, vous évoluez, vous êtes connecté à la Terre, connecté au cosmos aussi. C'est très beau. C'est vraiment beau. Après, c'est possible qu'il y ait justement des personnes qui sont jalouses à côté de vous. Des personnes qui sont jaloux ou jalouses par rapport à ce que vous mettez en place. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous ressentez
Vous ressentez les formes pensées, les scorpions. Et donc ça peut vous... Ne vous préoccupez pas de ça, mais je sais que c'est dur quand on le ressent, c'est compliqué de... Mais ne vous en préoccupez pas. Vous méritez que vos vœux se réalisent. Ça fait très longtemps que vous attendez du bonheur qui revient vers vous. Voilà, c'est à la fin d'un cycle. Oui, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment l'aboutissement. En fait, vous êtes arrivé au bout du bout. Certaines personnes, vous avez peut-être également fait beaucoup de formations, beaucoup d'études. Et là, vous avez la réussite à des examens aussi. Et vous avez un souhait qui se réalise. Enfin, vous pouvez faire le métier qui vous plaît. Enfin, vous vous réalisez. Vous savez, vous avez fait énormément de formations pour certaines personnes. Et là, vous réalisez un souhait. Vous pouvez faire, maintenant les formations c'est terminé, vous pouvez travailler par rapport à tous vos efforts. Après, si vous n'avez pas suivi de formation, ça peut être autrement. Vous savez, en tout cas, vous avez persévéré pendant très 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 longtemps. Vous êtes arrivé au bout du bout par rapport à cette persévérance. Et maintenant, il y a un vœu qui se réalise. Vous êtes récompensé par l'univers. Ensuite, alors, au niveau spirituel, alors, il y a vous avez la lame de l'intuition et la lame du 8 d'épée. Donc oui, effectivement, vous ressentez les formes pensées d'autres personnes. Vous écoutez votre intuition pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a un éveil, il y a un développement personnel qui se fait aussi. Ça parle aussi de formation. Elle représente également la papesse dans le tarot. Donc ça parle aussi de formation, ça parle de développement personnel. Donc là, au niveau de la spiritualité, j'ai l'impression aussi que certaines personnes, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à un projet de formation. C'est peut-être vous également qui formez des personnes. Vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à ça. Certaines personnes, vous avez peut-être l'impression d'avoir les pieds et mains liés par rapport à une situation avec d'autres personnes aussi. Ça peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Vous avez l'impression d'être... moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau relationnel, hein, pas forcément professionnel, non, non. Enfin, si vous faites une formation, pourquoi pas. Mais moi, j'ai plus l'impression que certaines personnes, vous êtes, ce qu'on voit au niveau professionnel, ça va. Hein. Mais au niveau relationnel, sentimental, on voit que vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc là, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme pour sortir par vous-même de cette situation. Parce que là, on voit des schémas répétitifs et vous êtes beaucoup dans le mental, vous pouvez vous en sortir par vous-même. En changeant votre façon de voir les choses, en changeant vos procédés, vos fonctionnements. Écoutez-vous, hein, les scorpions. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Respectez-vous, posez des limites. Écoutez votre intuition. Ensuite, au niveau de vos amours, les scorpions, pour le mois de juillet. Alors, au niveau de vos amours, alors certains scorpions, là on voit bien, il y a un manque affectif. Il y a un manque affectif, ouais. Il y a un manque affectif, vous avez des blessures de l'âme en juillet, les scorpions. Vous avez des blessures de l'âme. Et on voit une accélération aussi, une accélération, ça s'accélère. De plus en plus, vous vous sentez mal avec quelqu'un, j'ai l'impression. De plus en plus, l'univers vous pousse à vous éloigner de quelqu'un, de la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, on voit le feu, la chaleur, qui est derrière la personne. Et là, devant, c'est glacé en fait. La personne a comme son cœur froid. Vous savez, elle ne se réchauffe pas, elle a froid, elle est en introspection. Elle est dans la mélancolie, elle a un manque d'amour. Donc là, les scorpions, vous avez un manque d'amour, un manque d'émotion. La personne en face de vous n'est pas chaleureuse. Et vous avez des signes de plus en plus forts au niveau sentimental par rapport à votre autre. Pour les personnes célibataires, bah, vous avez vraiment un manque d'amour aussi, mais ça s'accélère dans votre vie. Ça s'accélère dans votre vie. Hein. Ouais. Il y a des blessures de l'âme, mais ça s'accélère dans votre vie. L'étoile est là, votre étoile est là. Hein. La petite étoile est là et ça avance dans votre vie sentimentale en tout cas. Ça bouge, ça avance et certaines personnes, vous faites un travail énorme sur vous.
et vous allez avoir une récompense de l'univers très bientôt. Vous faites un gros travail sur vous et ça se ressent, vous sentez que les choses bougent autour de vous au niveau sentimental. Après, certaines personnes, ça peut être aussi le côté financier qui interagit au niveau du couple. Le côté financier qui joue. Vous savez, il y a peut-être votre autre et peut-être, comment dire, intéressé par vos finances ou il y a peut-être des soucis au niveau financier dans le couple pour certaines personnes. Certaines personnes, vous n'avez peut-être pas assez de finances pour sortir, pour voir du monde aussi. Il y a peut-être ça aussi. Je vais recouvrir tout de suite avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, on voit au niveau de votre relation, au niveau de votre vie sentimentale au sens large, hein, on voit qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Ouais. Votre autre ne tient pas ses promesses. Là, on voit des blessures de l'âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit des blessures de l'âme. Et ces deux-là ont sauté en même temps. Vous avez besoin de couper, vous voyez, de vous éloigner d'avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous voyez, c'est le chiffre 43 et 44. Et je les avais bien mélangées, hein, et elles ont sauté en même temps. Vous avez certaines personnes, vous avez vraiment besoin de couper, de vous séparer, tout simplement. Hein, de vous séparer de votre partenaire. Certaines personnes, c'est de vous éloigner. Il y a une personne qui vous plaît énormément, peut-être aussi pour certaines personnes. Et c'est peut-être une personne qui ne vous convient pas aussi. Hein. Donc là, en tout cas, il y a vraiment cette idée de... Moi, je ressens, c'est surtout pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps quand même, depuis un certain temps. Cette personne, la personne avec laquelle vous êtes, vous enferme. Vous êtes comme sous son emprise, en fait. Vous êtes comme sous son emprise. Vous êtes éloigné de tout et vous êtes sous son emprise pour certaines personnes. Et là, on voit le dos de deck, parce qu'il y a plusieurs étapes par rapport à ce jeu. C'est lié au partenaire ou à l'ex-partenaire aussi. Donc certaines personnes, c'est par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. D'autres, c'est peut-être par rapport à un deuil que vous n'avez pas encore fait. Vous avez besoin de vous libérer également. Vous avez besoin de vous libérer aussi du passé pour aller de l'avant. Alors maintenant, on va regarder... là, c'était... Alors, les conseils de vos guides, fin juillet. Et ici, c'est au niveau familial. Au niveau familial, alors, vous jonglez les scorpions. Vous jonglez, on voit, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser au niveau familial. Vous avez le 2 de pentacle. On voit des nuages. Le soleil perce les nuages. Mais vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à certains membres de la famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont rusées. Après, ça peut être vous aussi qui rusez. Peut-être que vous allez... vous avez peut-être deux maisons. Peut-être que vous voyez... vous avez peut-être une double vie pour certaines personnes. Je vous dis ça parce que je le ressens. Certaines personnes, vous avez peut-être une double vie. Certaines personnes, vous jonglez peut-être entre deux personnes, deux familles aussi. Et on voit qu'il y a quand même un cœur qui est fermé, j'ai l'impression. Hein. Un cœur qui est fermé, vous n'ouvrez pas totalement votre cœur, les scorpions. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et là, on voit quand même au niveau familial, vous tenez les rênes de votre vie, au niveau familial, pour viser le triomphe, pour viser la réussite. Et on parle de déplacement aussi, avec la lame du triomphe du chariot, en fait. Hein. Vous bougez peut-être d'une maison à une autre pour certaines personnes. Peut-être que vous travaillez à l'étranger ou dans une autre région aussi. Et vous devez partir la semaine et vous revenez le week-end par exemple. Donc là on voit beaucoup de déplacements au niveau familial. C'est peut-être aussi des... Moi j'ai l'impression que c'est plus vous qui bougez pour aller voir certains membres de la famille. Il y a cette idée-là. Ouais. Et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes aussi dans une hésitation au niveau familial. Les conseils de vos guides, les scorpions, pour le mois de juillet. Alors, vous avez l'as de pentacle et la lame du chakra du troisième œil. Donc là, il y a cette idée de... Vos guides vous conseillent, en fait, voilà, que c'est le moment.
le moment pour commencer un projet. Pour certaines personnes, pour demander votre autre en fiançailles, pour visualiser ce que vous désirez aussi, pour travailler votre chakra du troisième œil, pour, oui, pour être dans la visualisation créatrice, là c'est vraiment un nouveau départ par rapport à des projets. C'est un cadeau de la vie en fait, c'est un cadeau de la vie qui arrive, c'est un nouveau départ. Vos guides vous conseillent vraiment de visualiser ce que vous désirez et d'être dans l'action et d'y aller. Et vos guides vous conseillent surtout de ne pas suivre les autres, de ne pas vous sacrifier pour les autres, de ne pas être un mouton, vous savez, de ne pas être dans le sacrifice, de ne pas être un mouton, de sortir de votre zone de confort, de visualiser l'avenir et de réaliser vos rêves en fait, hein. De réaliser vos rêves par rapport à une stabilité que vous méritez. C'est le moment aussi au niveau familial, hein. Moi c'est ce que je ressens pour certaines personnes, hein. Parce que là vous voyez qu'il y a une hésitation. Mais là c'est le moment en juillet justement d'être dans la visualisation créatrice et d'être dans l'action au niveau de commencer en fait, vous voyez, de commencer ce nouveau départ au niveau familial. Pourquoi pas pour certaines personnes de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de demander votre autre en fiançailles pour certaines personnes. En tout cas, on parle vraiment de nouveau départ au niveau familial, au niveau travail aussi. Visualisez également le but que vous désirez vous fixer au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau sentimental. Il y a vraiment cette idée-là. Restez positif, demeurez positif et fixez-vous un but et allez-y. Ne vous laissez pas distraire par Pierre, Paul ou Jacques. Allez vers votre but que vous vous fixez. C'est vraiment le message. Et fin juillet, les scorpions, vous avez... Alors, fin juillet, vous êtes fatigué. Vous allez être fatigué parce que voilà, vous allez travailler beaucoup, je pense, en juillet. Vous allez avoir comme une fatigue et c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous allez avoir besoin de purifier vos énergies fin juillet. Vous allez avoir besoin d'un moment de solitude. Certaines personnes, vous allez être... Il y a des personnes qui drainent votre énergie. Vous allez faire un développement personnel, vous allez changer des fonctionnements en vous, vous allez purifier vos énergies, parce qu'on voit deux femmes qui baissent la tête, qui ne sont pas du tout souriantes. Une femme qui s'instruit, qui désire changer, qui désire avoir des réponses à ses questions. Et c'est des moments de solitude. C'est des moments de solitude qui vont être bénéfiques pour vous. D'introspection, pour laisser derrière vous les blocages, pour poser des bases solides, pour s'ancrer. Et c'est une protection. Vous allez avoir besoin de ce moment de solitude pour vous protéger aussi, pour vous recentrer sur vous fin juillet. Et vous allez purifier vos énergies parce que vous allez être vraiment fatigué. Et c'est peut-être certains membres de la famille ou votre autre aussi qui peut vous drainer votre énergie, vous fatiguer. Vous demandez toujours plus, plus, plus. Et certaines personnes, vous ne dites pas non. Donc là, il faut apprendre à dire non, les scorpions. Mais cette épreuve, ça va vous allez changer par rapport à ça. Il vous faut peut-être, voilà, pour certaines personnes, il vous faut vraiment cette goutte d'eau pour, voilà, que ça va déborder le vase et vous allez changer. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein, les scorpions. Et après cette lame, gardez la foi vraiment parce que c'est le soleil. Le soleil revient. Parce que là, vous allez être en fin juillet, c'est comme la nuit noire de l'âme, donc c'est beaucoup de fatigue. Mais après, c'est le soleil. Donc vraiment, gardez la foi. Il y a de belles énergies qui reviennent ensuite. Maintenant, je vais mettre pause et je vais vous donner les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, mes chers scorpions, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et après, je vous donnerai le message avec l'oracle E. Alors, vous avez la lame de la tranquillité, la lame du travail. Donc, certaines personnes, vous êtes dans le domaine des énergies. Vous êtes peut-être médium, vous êtes peut-être magnétiseur. Vous faites peut-être des massages aussi. Vous travaillez peut-être également dans un spa pour certaines personnes. Vous faites peut-être des massages. Alors là, au niveau travail,
c'est la victoire, c'est un cadeau de la vie, hein. C'est magnifique, les scorpions, en juillet. Au niveau professionnel, vous êtes serein, quel que soit le travail, vous êtes serein, vous êtes apaisé, vous êtes très très bien. C'est mon chat. Vous êtes très très bien dans ce que vous faites au niveau professionnel. Pour certaines personnes, c'est très beau. Vous avez la victoire. Vous avez... c'est comme si pour certaines personnes, c'est comme si vous avez une promotion aussi pour certaines personnes. Il y a un cadeau de la vie qui vient à vous. Un cadeau de la vie qui est présent, les scorpions, pour le mois de juillet. Vous êtes serein, vous êtes apaisé. Vous avez l'esprit tranquille, vous êtes aligné dans ce que vous faites. On voit que vous avez un changement. La lame du temps, la sexualité et l'amitié. Alors, pour les scorpions, là, il y a un changement qui va se faire sur la durée. Ça va durer dans le temps. Même au fil des saisons, vous savez, au niveau professionnel, ça évolue dans le temps. Ça évolue dans le temps, au fil des saisons, ça évolue, il y a vraiment une sérénité. Pour moi, vous êtes, vous voyez, il y a la lame de la sexualité, mais ça parle aussi de la Kundalini. Pour moi, énergétiquement, au niveau même de votre corps physique, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment une belle énergie qui est présente pour vous pour le mois de juillet. Vous avez la lame de l'amitié. Il y a peut-être des amis qui vont vous faire des cadeaux en juillet, les scorpions. Il y a peut-être des amis qui vont vous faire des cadeaux durant le mois de juillet. Et certaines personnes... Il y a peut-être un changement pour certaines personnes au niveau sentimental. Il y a peut-être que vous voyez un ou une amie et c'est juste une relation, comment dire, c'est pas officiel. C'est une relation basée juste, vous voyez de temps en temps certaines personnes, c'est ça. Et là, on vous demande, il y a un changement qui se fait, soyez patient. Soyez patient. Après, voilà, ne restez surtout pas dans l'attente. Ça, c'est important, ne restez surtout pas dans l'attente. Si ça ne vous convient pas, changez, hein. Parce que là, on voit qu'il y a un changement. Ça fait peut-être longtemps que ça dure aussi pour certaines personnes. On va regarder un petit peu, on va recouvrir encore. Donc là, il y a un changement hein, au niveau sentimental. Certaines personnes, ça fait peut-être longtemps que vous avez cette relation, que ce n'est pas officiel en fait, et là il y a un changement pour vous. On va recouvrir. Alors pour les scorpions, pour le mois de juillet. Alors vous avez la naissance, la fatalité, la culpabilité, la femme. Alors... Bon là, vous voyez, il y a la tranquillité, changement, naissance. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, c'est vraiment une renaissance au niveau d'un mieux-être. Vous allez vous sentir mieux. Au niveau du travail, pour le mois de juillet, là, on voit début juillet, voilà, il y a cette idée de... En tout cas, il y a la victoire hein, en juillet pour vous quand même au niveau professionnel. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas comme vous le souhaitez. On va recouvrir après. Certaines personnes vous culpabilisez par rapport à... Vous culpabilisez... Certaines personnes vous culpabilisez par rapport à ce nouveau départ que vous prenez. Et des personnes, en tout cas, vous savez, il y a des personnes qui peuvent vous montrer du doigt et ne faites pas attention à ces personnes. On le voyait tout à l'heure avec le 5 d'épée. C'est ça, en fait, par rapport à ce nouveau départ, ce qui ne va pas être positif, on va dire, hein, dans le mois de juillet, c'est les autres personnes qui vous envoient des formes pensées, c'est de la jalousie, hein, tout simplement. C'est de la jalousie, c'est de la malveillance. Donc ne faites pas attention à ces personnes. Vous méritez ce bonheur, les scorpions. Écoutez votre intuition. En tout cas, c'est un cadeau de la vie qui vient à vous. Il y a peut-être une amie femme aussi. Une femme, une amitié qui est en train de naître aussi. On va recouvrir pour les scorpions pour le mois de juillet.
Il y a une évolution pour vous, hein, oui, il y a une évolution. Alors, donc là, ça peut être, vous voyez ce que je vous disais, un travail lié à l'étranger, un travail où vous vous déplacez, un travail peut-être en lien avec le monde, avec des pays, des personnes qui sont de nationalités différentes, de religions différentes. En tout cas, vous vous ouvrez au monde. C'est vraiment un changement, c'est une renaissance pour vous. Auparavant, vous étiez comme une ermite, les scorpions, pendant très très longtemps. Et là, vous vous ouvrez au monde durant le mois de juillet. C'est très positif. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous écoutez votre enfant intérieur. Et certaines personnes aussi, ça peut être également un coup de foudre au niveau professionnel. C'est possible, hein. En tout cas, il y a vraiment des changements qui se font. Vous vous écoutez, vous vous ancrez. Vous avez envie de rire, de retrouver la joie intérieure. Et au niveau du travail, c'est ce qu'il se passe. C'est très bien. Vous signez des papiers officiels. Il y a des relations qui s'approfondissent, des liens forts qui se créent. Il y a des papiers officiels, il y a des signatures qui se font. Ça parle de contrat, de papiers officiels. Vous culpabilisez peut-être par rapport à une femme aussi, certains scorpions. Mais pensez à vous. Pensez à vous, les scorpions. Vous pensez beaucoup aux autres. Et là, c'est le moment de penser à vous quand même. Vous le méritez. Et là, vous voyez des papiers officiels que vous signez. C'est pour une évolution. C'est une évolution, il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire. Il y a une relation aussi, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, un changement par rapport à une relation, c'était peut-être juste amical. Au départ, ça peut être juste, enfin ça peut être, comment dire, une amitié qui s'approfondit, une amitié approfondie, mais ça évolue. Hein. La relation évolue. La relation s'approfondit et il y a une évolution hein, par rapport à cette relation. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis soyez patient, mais bon, surtout ne restez pas dans l'attente, mais il y a une relation qui s'approfondit. Et on voit une évolution hein, avec une femme, pour certaines personnes. Écoutez votre intuition, hein, un homme ou une femme, c'est une guidance générale. Donc là, on voit, vous voyez, par rapport à une amitié, hein, il y a une évolution. Et au niveau d'un contrat, au niveau d'un travail, il y a une évolution. Vous écoutez votre enfant intérieur. Et même, ça peut être également, peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, qui est d'une nationalité, enfin, qui est plus jeune que vous, ou qui a un côté immature aussi. C'est possible. Ou un travail aussi lié aux enfants. On va recouvrir encore une fois pour les scorpions. Bon là, il y aura 2 parties, donc je vous invite à regarder la deuxième partie. Je ne pensais pas qu'elle aurait duré... Après, la deuxième partie ne sera pas trop longue. Hein. Mais voilà, je ne me vois pas arrêter là tout de suite. Alors, que je ne peux pas filmer plus